Une galerie commerciale du Pas-de-Calais que Sabrina fréquente plusieurs fois par semaine. Cette commerciale de 38 ans est accro à une boutique d'un genre nouveau, un centre de beauté rapide. Bonjour. Vous avez votre carte? Oui, bien sûr. Sa carte d'abonnement lui donne accès à des soins express de la tête aux pieds. Les épilations, les UV, les soins amincissants, soins visage occasionnellement aussi. Donc manucure, un peu de tout. Allez-y, on y va. Ces soins, à consommer avec ou sans rendez-vous, attirent de plus en plus de Français. Les centres de beauté rapide se multiplient. Il y en a 5000 dans le pays. 700 ont ouvert en 2011. Pour la patronne, le succès s'explique par des prix cassés. Pourquoi j'ai ouvert une franchise? En fait, c'est pour démocratiser l'esthétique. On a vraiment des gens, je vais dire des RMistes, qui viennent faire leurs sourcils parce qu'ils en ont besoin et que voilà. Et puis jusqu'à des cadres supérieurs, des professions libérales et tout ça. L'esthéticienne rejoint Sabrina en cabine. On est prête? Oui, on est prête. Oui. Ça y est. Programme du jour, séance minceur. Donc, la première étape, la ventouse. Une sorte de massage aspirant. Pour clients pressés de maigrir. Ça va toujours? Oui, ça va. Oui. Et pressés tout court. Pour les femmes actives qui n'ont pas forcément le temps non plus, entre la maison, les courses, les enfants comme moi, c'est pas toujours évident de se trouver un petit peu de temps. Donc là, ça permet de pouvoir venir quand on veut, quand on a un creux en fait. Donc là, on va décoller toutes les cellules adipeuses, donc c'est-à-dire les mauvaises graisses. Donc on va les amener en surface de la peau pour pouvoir par la suite travailler avec les rouleaux. Point commun des clientes, le perfectionnisme. Elles sont sans doute les seules à penser qu'elles ont trop de ventre. J'ai quand même 2 enfants, donc 2 grossesses où j'avais pris quand même énormément de poids. Quand je m'assois, j'ai quand même un tissu adipeux au niveau du ventre que j'aimerais bien faire partir. Donc, Voilà, on peut augmenter un petit peu. Si le marché de la beauté rapide explose, c'est grâce à de nouvelles techniques. Comme ces lampes UV qui, alliées à un produit, vous blanchissent les dents. Ou encore ces aiguilles ultra fines qui vous dessinent en une demi-heure ce qu'on appelle un maquillage permanent. Ou enfin, ces lampes très intenses qui anéantissent vos poils en brûlant le bulbe. Ces soins ne sont pas toujours réglementés et parfois mal prodigués. Nous avons rencontré une femme brûlée au bras après une séance d'épilation définitive. Et une femme victime d'un maquillage permanent raté. Pourquoi les centres esthétiques attirent-ils de plus en plus de clients? Ces derniers sont-ils conscients que des risques existent? Enquête sur les dangers de la beauté rapide. Paris, à 2 pas du Trocadéro. Delphine, 25 ans, a un rendez-vous important qui va modifier durablement l'apparence de son visage. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Vous m'avez trouvé facilement? Oui, ça a été. Allez, je vous emmène. Elle pénètre dans un cabinet à l'univers aseptisé, presque médical. Tenez, installez-vous, je vous en prie. Merci. C'est la première fois que vous venez me voir. Laura Lalaurie, Alors, qui on va l'accueille, partage ses locaux avec des chirurgiens. Et on va... Je vais vous poser quelques petites questions. Si ça ne vous dérange pas. Delphine est venue pour un maquillage permanent, Alors, on va remplir. une variante du tatouage, sur ses 2 paupières inférieures. Vous êtes décidé pour faire un eyeliner? Oui. Eyeliner inférieur, pour faire ressortir un peu le regard inférieur. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes sous un traitement lourd à l'heure actuelle? Non. Aucun. Donc, on va signer un consentement éclairé mutuel. Laura Lalaurie présente à Delphine un papier qui l'informe des risques encourus. Tout semble cadré. Voilà, si vous voulez bien signer, vous mettez lu approuvé, bon pour accord. Sur le mur, ce qui ressemble à des diplômes, mais qui sont en fait des certificats d'hygiène. Laura Lalaurie n'est pas médecin, ni même esthéticienne. Elle est artiste. Moi, je pense que c'est un métier que tout le monde peut faire. C'est donné à tout le monde, même le charcutier du coin. S'il se découvre des dons artistiques orientés dans ce domaine, il n'y a absolument pas de problème pour moi, en tout cas. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait un artiste d'exercer son art.
Laura Lalaurie est autodidacte. Allez, venez. Pour sa profession, dermographe, aucune formation n'est obligatoire. Voilà, vous souriez pas, comme ça j'ai la vraie mimique du visage, hein, surtout. Elle conseille d'abord Delphine sur la couleur du maquillage. Et on fera une photo après également. Hein. Alors, sur vous, je pensais vraiment à un beau marron chocolat, surtout pas de noir, d'accord, hein, d'accord. L'encre est composée de pigments minéraux, non chimiques. Alors, on introduit le pigment directement dans le petit réservoir. Voilà, directement. La machine doit être manipulée avec une extrême précaution. Laura sélectionne le nombre de coups d'aiguille par seconde. Et bien là, elle va donner plusieurs coups secondes. C'est comme une machine à coudre qui introduirait le fil dans du tissu. Mais là, c'est du pigment qui va être introduit dans le derme. Pour les yeux, je vais rester à 5. Ça suffit. Voilà. Vous fermez les yeux, d'accord? Et c'est moi qui vais les... Oui. Elle ne craint pas de promener son aiguille dans des zones très sensibles du corps, où le moindre dérapage occasionnerait une catastrophe. Le savoir-faire des maquilleurs professionnels ne fait pas l'objet de contrôle. Ça va, Delphine? Ouais. Laura se montre très sûre d'elle. Elle a derrière elle 15 années de tatouage. Bah, comment on apprend sur des copines. Il y en a qui vous apprennent sur de la couenne de porc, carrément. C'est un peu gras. Et puis ben, sur des modèles, vous avez des personnes qui sont prêtes à vous servir de modèle pour payer très peu. Donc elles prennent le risque. Voilà Delphine. Merci beaucoup. Je vais vous montrer, quand même montrer. D'ici 15 jours, le maquillage de Delphine sera stabilisé. Elle reviendra alors pour d'éventuelles retouches. Une crème qui contient l'acétone. Voilà. Ça vous plaît? Ça va, Delphine? Voilà. Pour 300 € et en 2 fois 30 minutes, Delphine sera maquillée pour au moins 2 ans. Enfin, c'est ce que lui promet la dermographe. Je vous laisse remettre vos chaussures, vous enlevez les chaussons. Ça reste tout le temps, donc c'est un confort, c'est-à-dire que je sois sous la douche, dans la piscine, en vacances, je me réveille, j'ai l'air toujours maquillée, bonne mine, voilà, c'est plus un confort, un gain de temps. En France, les professionnels du maquillage permanent ont-elles autant d'expérience que Laura Lalaurie? Nous allons voir que cette technique, très à la mode depuis 2 ans, est aussi pratiquée par de nombreux novices en la matière, dans les instituts de beauté. À Antibes, Sophie en a fait l'expérience. 5 fois par jour, c'est le même rituel. Elle cache sous un trait de crayon couleur chair un maquillage permanent qui a dégénéré. Sur la Côte d'Azur, qui compte pas moins de 2000 centres esthétiques, c'est une pratique courante, portée par le bouche à oreille. Certains officient même à domicile, dans l'illégalité. Alors là, vous êtes en train de vous maquiller ou vous démaquiller? Alors là, je me démaquille. Voilà, j'ai enlevé le crayon qui servait à camoufler le tatouage. Qu'est-ce qui est arrivé alors? D'où vient ce tatouage, cette ligne noire sur le contour des lèvres? Moi, je me faisais épiler, donc chez cette esthéticienne adorable qui m'a dit bah, tiens, Sophie, j'ai fait une formation pour te faire un contour des lèvres. Ça t'évitera de te maquiller le matin. Tu auras un petit trait autour des lèvres. Tu n'auras plus qu'à mettre un petit peu de gloss. Et puis voilà, donc j'ai essayé. Et puis voilà. Vous connaissiez les dangers ou... Si, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais permanent, elle me dit tu sais c'est des pigments naturels, d'ici 1 an ou 2 tu n'auras plus rien, tu pourras revenir, si ça te plaît on pourra continuer à le faire. C'était il y a 6 ans. Au fil des semaines, un simple trait rouge qu'on remarquait à peine s'est changé en une épaisse traînée noire qui n'est jamais partie. Sophie était l'un des premiers cobayes. Mais elle avait confiance. Cette femme, sans emploi, mère de 3 enfants, n'a pas cessé de sourire pour autant. Bonjour Clévana. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit bonjour. Oh, petit bisou. Oh, t'es gentil. Allez. Le mari de Sophie avait voulu la dissuader de tenter l'expérience. Elle regrette d'autant plus ce geste impulsif qui lui a volé une partie d'elle-même. On se sent mal. Il y a quoi, on a une perte de confiance? Oui, complètement, oui. Je crois que ça remet complètement en question l'identité.
Son identité, oui, c'est ça. Comme si on avait quelque chose qui était là, comme un intrus sur notre visage, et qu'on cherche à le cacher tout le temps. Vous la voyez encore, cette professionnelle qui vous a fait ça? De temps en temps, il m'arrive de la croiser, oui. Et alors, qu'est-ce que vous vous dites? Rien. Je me dis que c'est une erreur, que ça a été une erreur de sa part et de la mienne. Vous n'êtes pas plus rancunière que ça? Non. Pas d'attaque, pas de... Non. Non. Vous prenez sur vous? Oui. Nous avons voulu connaître la position de l'esthéticienne qui a maquillé Sophie. Continue-t-elle à pratiquer le maquillage permanent? Voici sa boutique. Bonjour. Je voulais voir si possible. Je voulais juste vous demander ce qui s'était passé. Je sais qu'elle avait été un petit peu ratée. Ratée, oui. C'est sûr que le maquillage permanent, c'est un peu à double tranchant. Hein. Ouais. C'est un truc dans lequel on s'engage, entre guillemets. Et donc, ça vieillit vachement mal, quoi. Les rouges tirent un petit peu vers le orangé, les bruns, châtains finissent par tirer vers le gris. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Sophie exactement? Parce qu'elle est ici. Avec Sophie, rien ne s'est passé. Vous n'irez pas l'avoir ratée, vous? Ah non, moi je n'ai pas fait de raté. Du coup, Elle n'a rien raté, dit-elle. Mais elle reconnaît que ses maquillages permanents ont mal évolué, sur Sophie et sur d'autres clientes. Seulement, elle n'est pas en cause. Ah mais là c'est moche, mais là c'est pas de mon fait. Que ça devienne moche comme ça n'est pas de mon fait. C'est pas mon travail qui est devenu moche comme ça. C'est le fait que le pigment se détériorant avec le temps, voilà ce que ça donne. Si on avait su ça au départ, on ne se serait pas engouffré dans ces techniques qui nous étaient proposées. Donc c'est la faute quoi, au fabricant de pigments? Depuis, l'esthéticienne aurait décidé d'arrêter le maquillage permanent, trop risqué pour ses clients et pour son fonds de commerce. Les fabricants de pigments que nous avons contactés récusent la faute. Pour les rater, ils incriminent les dermographes, qui, selon eux, feraient les mauvais gestes. Le monde de la beauté rapide a donc ses apprentis sorciers. Et dans le milieu médical, de plus en plus de voix s'élèvent pour les dénoncer. C'est le cas du médecin avec qui Sophie a rendez-vous ce soir. Bonjour Sophie, vous allez bien? Ça va, prête? Allez. Elle commence un nouveau traitement pour tenter de retrouver un visage normal. On va passer à côté, on va retirer le... Oui. On va retirer le fond de teint. Tu peux le docteur Larouille est dermatologue. Il suit de nombreuses femmes victimes d'un maquillage raté. Lui aussi met en cause la nature des produits injectés. Vous voyez Sophie, à l'origine son tatouage était rouge, rouge-brun. Et ce qui veut dire que quand vous avez un tatouage rouge-brun, ça veut dire qu'il y a du fer. Donc vous avez de l'oxyde ferrique qui se transforme en oxyde ferreux. Et vous avez donc une couleur noire ou parfois verte qui se fait. En clair, ça s'oxyde. Dans ces pots, ils mettent beaucoup de produits. Et en particulier des métaux. Puis ils mettent aussi des dérivés du pétrole qui ne sont pas toujours anodins. À l'époque où Sophie avait été maquillée, la composition des pigments n'était pas strictement réglementée. Depuis, un code européen détermine les substances à bannir, une longue liste où figurent de nombreux oxydes ferriques. Reste que les dermographes peuvent se fournir illégalement sur Internet. Le docteur Larouille va tenter de retirer le maquillage avec une méthode très radicale, le laser. Il faut d'abord pratiquer une anesthésie locale. Ah, c'est bien. De l'autre côté. Car le laser va mettre la peau à vif et s'y enfoncer pour en chasser les pigments. Ça va? Vous sentez rien? Une séance douloureuse que Sophie va répéter encore 2 fois. Le traitement s'étalera sur 1 année, sans garantie de réussite. Vous sentez où? Dites-nous, dites-nous. Respirez. Prix du traitement, environ 600 €, non remboursé, 2 fois plus que son maquillage permanent. La morale de l'histoire, c'est le dermatologue qui va nous la livrer. Il faut être très simple, il faut avoir des raisonnements simples, ne jamais être le premier client. Même si c'est une amie, même si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça c'est le meilleur moyen de se fâcher. Hein. Ne jamais être le premier.
Bon, allez Sophie, à bientôt, tenez-moi au courant. Si pendant plusieurs années, Sophie a souffert avant tout moralement de son maquillage raté, d'autres victimes de la beauté rapide ont dû, elles, endurer des souffrances physiques. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir. Comme Bénédicte, que nous rencontrons également dans le cabinet du docteur Laroui. Elle a été grièvement brûlée après une séance d'épilation. Un cas de plus en plus fréquent ces dernières années. Alors, montrez-moi ces avant-bras. Donc, vous m'avez dit que vous avez fait ça... Alors, j'ai fait ça début novembre. Début novembre. Donc, en effet, c'est quand même quelque chose d'assez marqué. Des traces blanches qui ne veulent pas disparaître. En cause, la mauvaise utilisation d'une technique très en vogue, la lumière pulsée. Une lumière très puissante qui vous débarrasserait à jamais de vos poils en les brûlant jusqu'au bulbe. L'histoire commence au moment où Bénédicte vient s'installer sur la côte d'Azur ensoleillée. Elle réalise que ses bras et le duvet qui les orne seront souvent à l'air libre. Un duvet qu'elle juge disgracieux. Mais elle n'a pas envie de s'épiler régulièrement. Elle opte sur un coup de tête pour une solution définitive. Comment ça s'est passé ce jour-là? Ça s'est passé très rapidement. Je suis allée me renseigner dans un centre d'épilation. On a attaqué directement la lumière pulsée, mes deux avant-bras, puisque c'était l'endroit où je voulais me faire épiler. Et effectivement, au bout de 10 minutes, eh bien, j'ai été brûlée entièrement sur les deux avant-bras. À la fin de la séance, effectivement, on a arrêté parce que la peau commençait à gondoler. Et puis les brûlures sont apparues, comme toute brûlure, les cloques sont arrivées pratiquement le soir même, voire le lendemain. Et de très très grosses cloques qui ont très rapidement éclaté et qui ont laissé apparaître la chair. S'ensuivent 3 mois de douleur, de soins et de bandages. Dans l'espoir d'être indemnisée par les assurances, Bénédicte photographie ses bras sous toutes les coutures et filme l'évolution des plaies. 4e jour, brûlure laser. 7e jour, brûlure laser. 2 mois après. Pour l'heure, les assurances ne se prononcent pas. Mais nous reviendrons voir Bénédicte. Nous verrons aussi si les cicatrices qu'elle tente d'atténuer avec une pommade auront disparu, comme elle l'espère, avant l'été. Pourquoi ces avant-bras ont-ils brûlé? D'après le dermatologue, la patronne du centre esthétique n'aurait pas vu que Bénédicte avait pris le soleil. Or, il est très dangereux d'utiliser la lumière pulsée sur une peau bronzée. Depuis cet incident, le centre a-t-il changé ses méthodes? Quelles sont les précautions prises? Nous nous y rendons en caméra cachée. Allez-y, installez-vous. Nous avons pris rendez-vous pour nous renseigner sur une épilation définitive de la jambe. Vous seriez intéressé pour les demi-jambes? Oui. Première observation. La patronne va proposer une formule sans même regarder la jambe. Alors sinon, moi, en demi-jambe, actuellement, là, il y a des promotions. Elles sont à 877 à la place de 1254. Il y a moins 30%. Ouais, d'accord. Soit 8 séances à 100 €. Une somme importante, mais au minimum 2 fois moins chère que chez un dermatologue. Deuxième observation. Elle propose de commencer l'épilation sans pratiquer de test. Mais parce que là, on peut démarrer directement ou pas? Bien sûr. Parce que moi, je voudrais quand même faire un test avant sur ma jambe. Bon, bah, on fait un petit test. Allez, on fait le test. En théorie, le test est obligatoire pour vérifier que la peau réagit bien. Il faut ensuite attendre 48 heures pour commencer l'épilation. Un protocole que semble ignorer la directrice. Je fais quoi? J'enlève mon pantalon, bien sûr. Non, on fait le test au niveau du bras. D'accord. Troisième observation. Elle considère que la peau des bras est identique à celle des jambes. Une aberration pour les dermatologues. La peau va réagir de la même façon. D'accord? Voici la lampe à lumière pulsée. C'est la même machine qui a brûlé Bénédicte. Oui, ce sont juste des petites... pas grand-chose. Pas grand-chose, voilà, tout à fait. Le test est sommaire. Elle ne nous donne pas rendez-vous dans 48 heures, mais d'ici 2 petites heures. Écoutez, vous voyez, si vous voulez revenir tout à l'heure... Ah, vous allez... Moi, ça a le temps de réagir ou pas, là? Bien sûr. Ouais, c'est-à-dire que s'il y a un petit... Nous lui posons une dernière question. Ouais. J'ai pas besoin... Enfin, la lampe pulsée, c'est pas... J'ai pas besoin d'aller voir un toubib ou un médecin. Pas besoin de voir un médecin? Non. Bon, très bien. Et vous pouvez faire tout le corps?
Bon après-midi. Merci. Au revoir. Nous avons montré ces images au docteur Laroui, le dermatologue de Bénédicte. Elles l'ont fait bondir. Mais où c'est qu'elle a appris son travail? Je lui demande si j'ai besoin de voir un médecin ou un dermatologue. Un médecin, elle me répond clairement non, pas besoin. Non, ben voilà, c'est ça le problème. Soit elle ne connaît pas son métier, enfin, ou elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Hein, elle aurait dû vous dire, bah, écoutez, pour plus de prudence, allez voir un dermatologue. Mais c'est très bien que consultation chez un dermatologue, c'est 1 mois ou 2 ou 3, et qu'il va falloir attendre 3 mois pour faire sa séance, alors qu'elle a envie de vivre et de gagner de l'argent, et de vous voir tout de suite. Hein, elle vous donne rendez-vous à 13h. La chaleur. Selon le dermatologue, elle aurait dû inspecter minutieusement l'épiderme, car certains grains de beauté craignent la lumière pulsée et risquent, selon lui, de dégénérer en cancer de la peau. Regardez les couleurs des grains de beauté. Hein. Bon, on voit un lentigo solaire tout petit, banal, avec une petite couleur bien simple, un lentigo qui est bien limité. Bon, ça, on sait tout de suite que c'est banal, mais c'est pour vous dire qu'un médecin, quand il vous fait une épilation, il a souvent ça à côté de lui. Hein. Comment eux, qui n'ont pas notre formation, peuvent-ils juger qu'on peut vous épiler? C'est ça qui m'interpelle, c'est ça qui m'énerve un peu. Un énervement qui n'est sans doute pas dénué de corporatisme. Les médecins ont-ils raison de dénoncer les erreurs et l'absence de formation du personnel de ces centres? Une école privée d'esthétique près des Champs-Élysées. Elle forme chaque année 200 élèves. Bonjour mesdemoiselles, messieurs. 20 000 esthéticiennes entrent tous les ans sur le marché du travail. Ce matin, initiation à la lampe à lumière pulsée, au programme du bac professionnel. À la phase pratique. Qui veut bien me servir de modèle? Vous? Donc allez-y. Aujourd'hui, ce sont des salariés de la beauté rapide qui sont venus se former. Un centre sur 2 est désormais équipé. Lunettes obligatoires pour ne pas se brûler la rétine. Je déplace ici. Et j'ai pas le tir. Je vais recommencer. Désolée. Bon, mais il se règle pas. Alors. Chargement en cours. Voilà, c'est bon. Donc envoyé. La formation est parfois laborieuse, mais elle a au moins le mérite d'exister car beaucoup d'écoles ne peuvent pas se payer une machine. Donc hop, faut prévenir. Ah voilà, c'est bon. Allez, hop. Donc là, sur la deuxième partie de l'aisselle. Allez-y. Voilà pour la pratique. Pour la théorie, cet ancien médecin généraliste devenu businessman encadre les élèves. Bon. Merci Régine. Good luck. Non, Je vous laisse, à tout à l'heure. Et il semble avoir le sens des affaires. Donc, je connais bien le monde du laser. J'ai écrit un livre qui s'appelait Une peau jeune et sans tache, les nouvelles technologies laser. Voilà, pour toute future esthéticienne, la dermatologie est obligatoire à partir du CAP. Une manière pour la profession de répondre aux critiques du monde médical. Le phototype 1, c'est donc une peau très très blanche et les personnes ne bronzent pas. Autre piste prônée par la directrice de l'école. Obliger tous les centres utilisant la lampe à lumière pulsée à avoir recours à une esthéticienne diplômée et formée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et il peut utiliser une crème. Moi, je me battrai pour que vous soyez connus et reconnus comme des pros. Il n'y a aucune raison que vous ne le soyez pas. Aucune. On est d'accord? Oui, bien sûr. Non. Donc il faut savoir que dans nos métiers, on nous apprend ce que c'est que le principe de précaution. On nous apprend le diagnostic, on nous apprend l'analyse, on apprend la cosmétologie, c'est-à-dire tout le mystère de la fabrication d'un produit, tous les actifs qui sont dans les produits, la technologie des appareils, c'est-à-dire la physique. Nous ne sommes pas que des manipulatrices, que de ravissantes idiotes qui n'ont rien dans le cerveau. Les filles aujourd'hui sont des filles... Au-delà de cette querelle entre esthéticiennes et médecins, les machines utilisées pour l'épilation définitive sont-elles fiables? N'ont-elles pas leur part de responsabilité dans les brûlures? Nous avons rendez-vous avec le premier fabricant français de lampes flash à lumière pulsée. Jean-Yves Martin en vend 500 par an, aux médecins et aux esthéticiennes, pour un prix moyen de 20 000 € pièce. Il va attirer notre attention sur un détail, le filtre. Une pièce essentielle pour la sécurité du client, car elle atténue les rayonnements. Et là, on peut voir le filtre
de couleur rouge. D'après lui, 80% de ses concurrents opteraient pour un type de filtre qui s'use très vite. Là, tu montres, ouais. Sur la feuille, c'est celui qui est rosé, presque métallisé. Genre des courants de fuite. Juste à côté, le filtre rouge que Jean-Yves Martin utilise. Il est 2 fois plus cher. Alors la différence de qualité, c'est que celui-ci est teinté dans la masse. C'est-à-dire que la matière, le verre qui est utilisé est rouge dans la masse. Alors que celui-ci, c'est en fait un verre transparent sur lequel on a déposé un dépôt métallique spécial. Le problème de ce dépôt métallique, c'est que, voilà par exemple, un filtre qui a été utilisé dans une lampe et qui a été détérioré avec le temps et la métallisation s'est volatilisée. Pour être plus précis, Jean-Yves Martin va projeter de la lumière derrière ces 2 types de filtres. Démonstration. Ici, en fait, on a les 2 filtres. Regardez ce qui se passe maintenant si je regarde ce qui se passe sur la peau. À droite, le filtre teinté qu'utilise Jean-Yves Martin a tendance à concentrer la lumière. À gauche, le filtre recouvert d'un dépôt métallique a tendance, lui, à disperser la lumière. Et c'est ça qui poserait problème. En contact avec la peau, la lumière se décompose et redevient orange. Et vous voyez que c'est plus la même teinte. Donc c'est normalement la sensation de chaud ici est plus importante. Et puis surtout, vous visez la peau, ce qui n'est pas le but. Le but, c'est de viser la mélanine du poil. Donc ça peut brûler. Donc ça peut avoir une sensation de brûlure un peu plus élevée qu'avec l'autre. D'après ce fabricant, la majorité des centres esthétiques ignorent qu'ils travaillent avec des filtres à dépôt métallique et ne penseraient même pas à contrôler leur érosion. Il affirme que le risque de brûlure pourrait ainsi être limité. Les centres esthétiques utilisant des lampes à lumière pulsée sont-ils contrôlés par des services de santé publique? Nous avons appelé plusieurs enseignes. Bonjour et bienvenue. Veuillez patienter quelques instants, nous allons donner suite à votre appel. Bonjour. Est-ce que vous avez ouvert votre centre? Est-ce que vous avez eu des contrôles? Par exemple, pour les machines à lampe pulsée, par exemple, ça se fait aussi? Ah non, alors là, non. Pour les lampes pulsées, là, c'est le flou artistique, il n'y a rien. Ah, ils ne contrôlent pas du tout? Non. D'accord. Pour l'instant, ils sont passés chez aucun de nos franchisés. D'accord. À moins qu'on ne soit pas au courant, mais voilà, pour l'instant, ils sont passés chez aucun de nos franchisés. Moi, j'en entends parler, 2-3 fois par an, sur la totalité des instituts. Sur les 200 franchisés? Oui, mais je vais quand même vérifier. Renseignement pris sur ce dernier cas, aucun contrôle de lampe à lumière pulsée sur 200 magasins n'aurait été effectué. Qui devrait inspecter ces boutiques? En théorie, la DGCCRF, la Direction de la répression des fraudes, surveille la qualité et la sécurité des machines. Elle dit veiller au grain, mais ne juge pas la situation alarmante. Sans être un sujet prioritaire, c'est un secteur dans lequel on est vigilant. Voilà, parce que c'est un secteur qui se développe fortement, et donc on est vigilant à la façon dont il va se développer. Et pour l'instant, il n'y a pas de crise. Vous jugez qu'il n'y a pas de crise, donc il n'y a pas besoin de... Non, parce qu'il n'y a pas trop de problèmes, en tout cas de sécurité pour le consommateur. Au revoir. Au final, il semblerait qu'une prise de conscience soit en train de voir le jour chez les sénateurs et dans les ministères. Nous nous sommes procuré ce document de travail de la Direction générale de la santé, daté de mars dernier. Un projet de décret qui prévoit notamment d'interdire les machines à épiler dans les centres esthétiques. À ce jour, il n'a pas été signé. 4 mois après notre rencontre avec Bénédicte, qui avait été brûlée par la lumière pulsée, nous la retrouvons sur le front de mer de Saint-Raphaël. Dans quelques heures, elle a rendez-vous avec un médecin expert des assurances pour être, espère-t-elle, dédommagée. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mes bras s'améliorent, bien évidemment. Maintenant, c'est pas totalement cicatrisé. Regardez, c'est quand même marqué. Il y a une pigmentation qui n'a pas été unifiée. J'ai suivi le traitement effectivement que j'ai commencé, mais ensuite c'est le soleil qui a fait son travail. À raison de toujours 5 minutes par jour, je m'expose au soleil et j'attends que ça repigmente, mais bon, c'est pas gagné. J'ai reçu une convocation, oui. Donc je vais voir ce docteur et on va voir ce qu'il va juger pour mes bras.
Alors qu'est-ce que vous attendez J'aimerais bien qu'il tienne compte du préjudice moral, des souffrances que j'ai eues avant. Ça, il n'était pas là à ce moment-là. Alors il est là 6 mois après, il va regarder mes bras. Maintenant, il y a 6 mois, quand je me soignais toute seule, que je me bandais les bras matin et soir avec beaucoup de souffrance, il n'était pas là. Donc j'espère que ça, il va en tenir compte. Aucune décision ne sera prise pendant la visite médicale. Réponse des assurances en novembre. Pour Sophie, que nous retrouvons 4 mois plus tard dans sa nouvelle maison, aucune procédure contre l'esthéticienne qui a maquillé son contour des lèvres, mais un traitement laser qui se poursuit et semble porter ses fruits. Alors Sophie, vous avez été un petit peu tristounet il y a 3 mois, on vous retrouve avec le sourire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé là, dans votre vie. Ah oui, énormément. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Du progrès, beaucoup de progrès, ça va beaucoup mieux. Donc après la première séance, j'en ai eu donc une seconde qui était beaucoup moins agressive. Le protocole était différent. Mais voilà, ça va dans le bon sens, ça va mieux. Il y a certaines qui voudraient essayer, qui ont du maquillage par an, vous leur diriez quoi Oh là là. D'oublier, complètement oublier, même pas y penser, même pas y songer. On va aller se mettre à... Pour Sophie, il s'agit désormais d'oublier des années de malaise et de honte, avant de passer à autre chose. Et bonsoir. Alors, le bilan de toute cette expérience, est-ce que ça vous a appris des choses sur vous-même? Est-ce que ça... Si ça m'a appris des choses sur ma personne, oui, beaucoup. Comme par exemple? Je pense que le mieux, le parfait, c'est l'ennemi du bien. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous, il nous est donné un physique, il est bien. Ce qu'on a, c'est bien, c'est adapté, c'est nos expressions, on nous aime tel qu'on est. Il ne faut pas essayer de modifier les choses. Viens, maman va se mettre à table aussi. Sophie regrette d'avoir été trop perfectionniste. Un état d'esprit partagé par Bénédicte. Si c'était à refaire, elle prendrait le temps de se renseigner, choisirait mieux son centre esthétique. C'est le revers de la beauté rapide. En voulant aller trop vite, on peut brûler des étapes.